Bonjour à toutes les étoiles. Comme j'avais dit à un de mes derniers cours, vous êtes toutes des étoiles. La bénédiction que Avraham Avinu a reçue de Dieu, c'est que sa descendance sera comme des étoiles. Et nous, les femmes, on est toutes des étoiles magnifiques qui brillons dans le ciel, qui éclairons le ciel, mais qui éclairons beaucoup la terre. Nous sommes des étoiles. Alors bonjour à toutes les étoiles. Nous allons parler cette semaine donc de Tazria. Tazria, le premier verset, c'est Isha ki tazria ve'yalda zachar ve'tmea shiva yamim. Donc une femme qui aura été ensemencée, et elle va accoucher donc d'un petit garçon, et elle sera dans l'impureté 7 jours. Et en fait, on va à partir de Netivot Shalom, le Netivot Shalom vient et explique que nos sages dans Brachot viennent et disent qu'une femme, lorsque la femme se réjouit d'abord, alors elle enfante d'un garçon. Il explique qu'en fait, ça fait également allusion au service divin, ça fait allusion également à notre vie, bien évidemment. Il dit que le service divin, est basé sur la crainte et l'amour. Et en fait, c'est comme il est écrit dans le Zohar, que pour faire le service divin, c'est comme un oiseau qui a besoin de 2 ailes. C'est quoi ces 2 ailes? C'est la crainte d'un côté et l'amour de l'autre côté. Donc sans ces 2 ailes, on ne peut pas faire un véritable service divin, et sans ces 2 ailes, on ne peut pas vraiment être un oiseau et vivre ici sur terre. On a besoin et de la crainte et de l'amour. On va expliquer ça. En fait, avant chaque mitzvah, il est conseillé de dire Bedechilo ou Berechimo. Ça veut dire quoi Bedechilo ou Berechimo? J'accomplis cette mitzvah, cet commandement de Dieu, dans la crainte et dans l'amour. Et en fait, il est également écrit que lorsqu'on a reçu la Torah, alors il est écrit Ve Anochi, le premier commandement c'est Anochi Hashem Elokecha, et le deuxième commandement c'est Velo Yelecha Elokim Acherim, et vous n'aurez pas d'autre Dieu. Donc je suis l'Éternel votre Dieu, et vous n'aurez pas d'autre Dieu. Et le premier commandement est un commandement positif qui regroupe en lui tous les commandements positifs. Et le deuxième commandement, qui est un commandement négatif, regroupe en lui tous les commandements négatifs. Donc, en fait, au-delà de ça, le Netivot Shalom vient nous expliquer que quand il est écrit Anochi Hashem Elokecha, donc je suis l'Éternel ton Dieu, qui est un commandement positif, ça fait allusion à l'amour. C'est la vertu de l'amour, c'est la vertu de l'amour pour se rapprocher de Dieu. Et quand il est écrit Velo Yelecha Elokim Acherim, et vous n'aurez pas d'autre Dieu, alors on a dit que c'était tous les commandements de ne pas faire, tous les commandements négatifs, et en fait, ça fait allusion à la crainte. Donc en fait, ces 2 paroles, selon le Midrash, ont été dites en une seule parole. Ces 2 commandements-là, les 2 premiers commandements ont été dits en une seule parole, parce que en fait, l'amour sans la crainte ne fonctionne pas. On a besoin de cet équilibre entre l'amour et la crainte. C'est un équilibre qui est très important. On va développer. En fait, le Netivot Shalom vient et explique et écrit Bedechilo ou Berechimo, dire d'abord la crainte et ensuite l'amour. D'abord, dans chaque relation, il faut d'abord commencer par la distance, par la crainte, et ensuite par la proximité et l'amour. Et en fait, on voit ça au niveau humain. On voit que lorsqu'on connaît quelqu'un, on est d'abord dans la distance, et au fur et à mesure, on va commencer à plus aimer, apprécier cette personne, et là, on va être dans la proximité. Mais on ne peut pas être tout de suite dans la proximité avec quelqu'un. C'est quelque chose qui ne marche pas, ça détruit, et on ne peut rien créer comme ça. On doit construire cette proximité, et comment on la construit? À partir, au départ, du recul. Donc, en fait, le Netivot Shalom explique également que la réception de la Torah s'est faite dans la crainte. Il est écrit que dans Brachot, que lorsque le peuple a reçu la Torah, il tremblait de peur. Il est écrit également que lorsque le peuple a reçu les 10 commandements, il est écrit Vaideber Elokim. Dieu a parlé, Elokim, c'est le nom de la rigueur, c'est le nom de la crainte. Donc en fait, toute l'idée du commandement, on a reçu la Torah dans la crainte. Et en fait, le Netivot Shalom pose une question qui est très pertinente. Il fait comment c'est possible que l'homme qui soit fait de chair et de sang, comment est-il possible qu'un homme terrestre puisse recevoir la Torah qui est si sainte et si élevée? Alors il répond, il dit c'est grâce à la crainte.
Parce que Chazal, dans la Gemara, dans Nida, ils expliquent Harada mesaleket damim. Harada, c'est la crainte, c'est la peur. La peur et la crainte, ça enlève le sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la peur et la crainte, elles transforment le matériel en spirituel et elles réparent l'homme. Quand on craint de faire une erreur, alors on fait attention à ce qu'on fait. Quand on craint, quand on sent la présence de Dieu sur nous constamment, quand on sent que Dieu nous regarde, alors on ne se comporte pas de la même façon. Et ça, c'est la crainte élevée. C'est de savoir qu'à chaque moment, à chaque instant, Dieu, il nous regarde. Et j'entendais, il est écrit quelque part que ce serait bien qu'on ait peur d'avoir peur de Dieu comme on a peur de notre voisin. Pourquoi? Parce que quand on voit quelqu'un en chair et en os, alors il y a des choses qu'on va pas faire devant lui, on va dire ah non, c'est honteux de faire ça, etc. Et on se rend pas compte qu'en fait, c'est honteux de faire ça devant Dieu, même si cette personne n'était pas là, on peut pas se comporter comme ça devant Dieu. Et on oublie Dieu. Et ça, c'est un manque de crainte de Dieu. Et c'est très important de travailler sur la crainte de Dieu, c'est également quelque chose de très difficile, parce qu'on a tendance à oublier, même si aujourd'hui, avec la technologie, on peut facilement comprendre qu'il y a des caméras de surveillance partout. Donc on n'a qu'à s'imaginer que Dieu a des caméras de surveillance partout, il nous regarde partout où on est. Ça a l'air un peu terrifiant, mais ça ne l'est pas, parce que Dieu veut notre bien et il nous aime. Et c'est très important de se rappeler qu'il veut notre bien et qu'il nous aime. Et donc, quand on sait qu'il est là, qu'il est présent avec nous, au contraire, ça doit nous rassurer, mais ça doit aussi nous aider à avoir une crainte de ne pas faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. À part ça, il faut savoir que la crainte, donc Chazal, donc nos sages dans la Gemara de Nida, ils viennent, ils disent donc que la crainte, elle enlève le sang. Et en fait, il faut absolument parler de la crainte, de la peur. En fait, plus on a de peur de choses vaines dans nos vies, plus ça veut dire qu'on n'a pas la crainte de Dieu. En fait, on va expliquer ça. Le Baal Shem Tov, il dit que celui qui a des irot nefulot, c'est omer she'enlo irai ila'a. Celui qui a des irot, qui a des peurs du fait qu'on l'attaque, qu'il va se passer quelque chose de pas bien dans sa vie, de toutes ces choses-là, de toutes les peurs qu'on puisse avoir, alors ça veut dire qu'il n'a pas la vraie crainte de Dieu. Il a la crainte de quelque chose qui est extérieur à Dieu. Et en fait, il faut savoir que le Baal Shem Tov, il a été orphelin de son père à l'âge de 3 ans. Et son père, qui était un grand sadique, lui a dit, avant de quitter ce monde, il lui a dit, voilà, je te donne en héritage 2 choses. Il y a 2 choses que tu dois savoir, c'est à partir de ces 2 choses-là, tu réussiras ta vie. La première chose, c'est ne crains que Dieu. Et la deuxième chose, c'est tu aimeras chaque juif. Et donc, en fait, c'est exactement ce que nous dit le Netivot Shalom. Il nous dit, ne crains que Dieu, la crainte, et aime Dieu. Comment on sait que quelqu'un aime Dieu? On sait que quelqu'un aime Dieu s'il aime chaque juif. Parce que, en fait, Dieu, il est venu et il a donné Nefesh Elokam Imal Mamash. Il a donné un Chelek Elokam Imal Mamash. Il a donné en chacun de nous une âme qui est une partie de Dieu vraiment. Et le vrai tzaddik, c'est celui qui arrive, le vrai tzaddik qui aime vraiment Dieu, il aime tous les juifs. Il aime aussi les créatures, toutes les créatures de Dieu, les non-juifs à un autre niveau, mais il doit également les aimer. Mais surtout, ceux qui ont l'âme juive, qui ont eu la chance et le privilège d'avoir une partie de Dieu, une véritable partie de Dieu, comme le dit le Balatania, donc le Admor Azaken, il dit qu'on a une véritable partie de Dieu en nous. Alors le vrai tzaddik, il aime chaque juif, parce qu'il aime Dieu. Et la façon dont on voit qu'il aime Dieu, c'est l'amour qu'il a pour le peuple d'Israël. Donc on apprend de là, à partir du Baal Shem Tov, que les 2 héritages qu'il a eus de son père, c'est exactement la crainte et ensuite l'amour. Et on va citer, j'ai entendu que le Rav Bernheim a dit quelque chose de très joli, que pour ouvrir une porte, on doit d'abord reculer, et ensuite quand l'autre entre, il y a proximité. Donc d'abord il y a la distance, c'est pour ouvrir la porte, pour laisser de la place, et après la distance, il peut avoir une proximité, on peut être en contact avec l'autre. Mais il y a vraiment cette idée où la distance est essentielle, surtout qu'il faut savoir que nos sages nous ont
nous ont fait Nida, et que Nida, c'est l'idée de la distance. Il faut garder de temps en temps la distance pour se recréer, pour se ressourcer, et après on peut arriver à une proximité qui est beaucoup plus grande parce qu'on a réussi à se recréer et à se ressourcer. Et ensuite, on va citer le Noam Elimelech Milizhansk. Le Noam Elimelech Milizhansk, il vient et explique, il dit que l'attribut de la crainte est le réceptacle pour l'amour. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que si on a la crainte d'abord, alors ça crée le réceptacle, ça crée le verre qui va pouvoir contenir l'eau qui est l'amour. Mais s'il n'y a pas de crainte, alors on n'a pas de façon de contenir l'amour. Et en fait, finalement, c'est tout à fait l'idée qu'on a que si on n'arrive pas à craindre quelqu'un, même l'amour on l'aura pas. Ça veut dire quoi? Le meilleur exemple auquel on puisse penser, c'est le respect des parents. Il nous est demandé de respecter nos parents parce qu'on risque de tomber dans le piège que nos parents sont indus. Et lorsqu'on tombe dans le piège que nos parents sont indus, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne les respecte plus, on n'a plus de distance avec eux, et dans ces cas-là, à la fin, on finira par ne pas les aimer, on finira par les dédaigner, et c'est une grosse erreur. C'est pour ça que Dieu a vu que tout ce qui est trivial à nos yeux, on va finir par ne plus avoir le respect, et dès qu'on n'a plus de respect, alors on n'aura plus d'amour. Donc c'est le message qui est très important de savoir qu'il faut respecter, donc avoir du recul, et ensuite on peut arriver à l'amour. Le but ultime, bien évidemment, c'est l'amour, et comme le dit le Netivot Shalom, pour finir, il dit la femme, elle représente la rigueur et la crainte, et l'homme, il représente l'amour. Et sans les deux ensemble, il n'y a pas de vie. Pour avoir vie, il faut l'homme et la femme. Bien évidemment, ici dans notre monde, dans le monde d'aujourd'hui, l'amour nous a l'air d'être la chose la plus élevée. Parce que la crainte, elle n'est qu'un moyen d'arriver à l'amour. Mais après, le Rav Yitzhak Ginsburg, il vient et il explique qu'à la fin des temps, on comprendra que la crainte est plus élevée que l'amour. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la femme, à la fin des temps, elle sera à Teret Baala, elle est la couronne de son mari. Être la couronne de son mari, c'est être posée sur la tête du mari, donc c'est être plus élevé que le mari. Aujourd'hui, le monde n'a pas encore compris la force de la femme, même si, vu que comme le Rabbi Lubavitch explique que les temps messianiques se rapprochent et que la femme a de plus en plus d'importance et de poids dans la société et qu'elle commence à éclairer et à sortir sa lumière, qui est la lumière qui change le monde. Alors, à la fin des temps, la lumière de la femme sera complètement révélée et on verra que la lumière de la femme est la lumière la plus importante. Mais aujourd'hui, en tout cas, on a besoin et cette crainte et cet amour pour construire le monde. Et avec cette crainte et cet amour, on construit le monde. Et comme ça, on va pouvoir se rapprocher et amener la Géoula. Alors, Shabbat Shalom à toutes et bon travail.